Salut, c'est Alex des Aventuriers. Cette semaine, je vais vous faire un petit recap parce qu'on a été un petit bout sans faire de game d'Alien. Puis un de mes joueurs, sa disponibilité a passé du dimanche au samedi. Fait que ça a été le premier samedi disponible. Puis étant donné qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient prévu d'autres choses, on a fait une petite game de mon système de jeu avec le nouveau système de D12 que j'avais pas essayé. C'est la dernière fois que j'avais essayé mon système, c'était avec des D6 à Draconis l'année dernière. Ce que j'aime, dans le fond, ce que j'ai aimé, c'est que c'est plus rapide parce que tu lances tes dés, t'as-tu atteint ton nombre, t'as un succès, merci, bonsoir. T'sais, l'action se fait. T'sais, ou quand tu joues contre un autre qui fait un exemple un esquive, c'est celui qui a le plus de succès qui va gagner l'action. Déjà, j'avais 2 joueurs pour jouer, qu'on a testé. Il y a Yann qui s'est fait un gnome silurant, ou si vous préférez, un gnome des profondeurs dans mon univers. Le background qui s'est pris, c'était un espion. Fait que, il se présentait aux gens comme un roublard. Puis il était pas mal... comment t'appelles ça, voyons? En tout cas, quand tu veux voler, là, la maladie de voler, là, j'ai un blanc là, en ce moment, mais en tout cas, c'est pas grave. Pas ça important, là, il a essayé de tout voler ce qu'il était capable. En tout cas, il a fait des poches de garde, il a ramassé les pélongues d'un garde. En tout cas, bref, on va vous compter ça. Puis mon autre joueur, lui, s'est fait un... c'est Danny. Il s'est fait un Gaiga. Un Gaiga, ce qui pourrait vous faire penser à ça, c'est un Goliath. Mais avec une crinière, du poil dans le dos, bien à côté, ses bras, puis sur le chest. Puis c'est hyper musclé, là, mettons, imaginez ceux qui ont écouté Game of Thrones, là, The Mountain, là, bon, ça a une shape de même, mais c'est la même shape à peu près dans le fond, ça mesure à peu près 8 pieds. Là. Fait que c'est comme un Goliath, là, c'est médium, mais c'est sur ce qui est avantageux, il est considéré comme un large, en tout cas. Bref. Fait que petite quête bien simple. Ces deux-là sont allés à la guilde des aventuriers pour devenir aventuriers. Fait qu'ils ont passé l'examen. Fait que les premières étapes ont été déportés dans un tunnel pour aller tuer des rats géants. Qui ont massacré aisément parce que le gnome, il s'est strappé dans le dos du Gaiga. Fait qu'il tirait avec son arbalète. Puis, c'est ça que l'arbalète, il les a défoncés. Puis le Gaiga, avec sa hache à 2 mains, qui les a éviscérés le reste. Fait que la première étape était bien facile. Deuxième étape, c'était de voir s'il était capable de sortir de la ville et de revenir à la ville. Fait qu'il fallait qu'il aille tuer un loup puis qu'il ramène la peau. Fait que là, le gnome, il a joué des jets de persuasion, comme quoi que, gars, tu vois bien qu'on est trop cool, on est super fort. C'est comme on a anéanti tes rats géants, un loup. Tu vois bien qu'on peut passer à une autre étape. T'sais, il était assez convaincant que ses jets, tout ça, il a réussi. Fait qu'il a décidé de les faire passer. Puis pendant ce temps-là, le barbare... oui, lui, son background, c'était forgeron, le Gaiga. Le barbare, lui, pendant ce temps-là, ça vient d'une communauté de chasseurs-cueilleurs. Lui, il a gardé les rats géants. Puis, comme il n'y a pas de manière en société, il a commencé à tout enlever la peau des rats, tout ça, les préparer à manger devant tout le monde dans la guilde des aventuriers. Fait que là... le Gaiga il est allé devant le mur des quêtes parce qu'il se demandait c'était quoi ce panneau-là. Puis le gnome il a expliqué que c'était où ce que les quêtes étaient affichées. Puis au hasard, il en a pris une. Poup! Fait que j'ai roulé un dé, c'est allé chercher le chat mitaine du petit Timmy. Ça fait 2 jours que le chat s'était sauvé. Puis les informations qu'il y avait, c'est qu'il s'est sauvé dans les égouts. Donc, le gnome, il s'est dit, on va sauver du temps, il y a une bouche d'égout juste à côté. Le Gaiga passait pas dans la bouche d'égout, fait que c'est là qu'ils ont demandé à un garde, est-ce qu'il y a une autre entrée, un tunnel qui se jette dans une rivière ou quelque chose. Fait que il est en train de donner l'information, puis là, le Gaiga est en train de faire la discussion avec le garde.
Puis pendant ce temps-là, ben, le gnome en a profité pour voler sa bourse d'or et son épée longue. Fait qu'ils ont continué, ils sont sauvés. Ils sont ben, pas sauvés, mais ils sont partis vers l'entrée. Rendus à l'entrée, bon, ils ont exploré, ça se sépare en trois, ils ont choisi d'aller à la droite. Sont tombés sur un autre embranchement de 2, ils ont continué à droite encore. Puis ça a tombé sur un trou de chiottes d'une maison, là, avec des rats géants qui étaient cachés dans la bouse. Fait que, ils les ont tués. Ils ont repris l'autre chemin, ils sont revenus à l'autre embranchement, ils ont repris le chemin à gauche, ils ont rencontré des robineux. Ils ont dit qu'au robineux, il y avait des robots géants à aller manger de l'autre côté, fait qu'ils sont partis. Puis ils sont arrivés à un endroit où il y avait une grosse piscine noire, si on veut. Puis devant, il y avait des slimes. Bon, fait que là, eux autres, ils savaient pas, ils ont commencé à toucher, voir s'il n'y a pas le chat dans le fond, t'sais. Ils ont commencé à toucher avec un bâton. Puis là, à un moment donné, en ressortant le bâton, il y avait de la slime en train de décomposer le bâton de bois. Fait que là, les slimes ont commencé à sortir. Eux autres ont fait « OK, on se pousse ». Ils sont allés à la zone au fond. Il y avait un petit passage. Et c'était les manivelles pour drainer le bassin. Fait qu'ils ont drainé ça. Les slimes n'étaient plus là. Il y avait un autre tunnel qui ont passé. Ils sont tombés sur des robineux. Puis il y avait un autre chemin avec une trappe pour descendre plus loin. Ils ont décidé de pas y aller parce que dans les robineux, ils ont trouvé ils ont trouvé une madame en train de flatter le chat. Le chat était pas mal sale. Puis elle était comme « Oh, le chat, oui, c'est mon chat, oui, oui, oui. » Puis le gnome, ben, il a égorgé la madame. Puis ils sont repartis ils ont nettoyé le chat comme qu'ils pouvaient. Puis ils sont allés le reporter à la guilde. Ils ont su l'argent, tout ça. Puis c'est ça. Ça a été vraiment une petite game, là. On a jasé beaucoup avant, en fait, là. Fait que c'est ça. Mes deux joueurs ils ont vraiment aimé ça, le D12, parce que c'est simple, là. Parce qu'anciennement, j'utilisais le D6, puis là, c'était tout calculé, le total de tes D6. Puis ce que j'avais remarqué à Draconis, c'est que c'est pas tout le monde qui compte rapidement, fait que ça rallongeait le tour. Tandis que là, ben, tu comptes tes succès. C'est ça que c'est pas long, là. Puis j'ai bien aimé ça. Les joueurs ils ont bien aimé la création de personnages, que tu n'as pas de classe comme telle, mais ton background va te donner soit plus de skills ou soit plus d'objets de la richesse, dépendamment dans la société t'es où. Comme si tu vas jouer un noble, ben, tu vas avoir peu de skills variés, mais tu vas avoir beaucoup d'objets et d'argent. Tandis que si tu vas un chasseur, mettons, ben, tu vas avoir plus de skills variés, mais tu vas avoir moins d'argent. Rendu là, c'est avec ce que je veux jouer, comment je veux comment. J'aime-tu mieux avoir plus de skins, plus d'équipement. En tout cas, fait que ça laisse plus de liberté au personnage. Puis même si tu prends un background, exemple de chasseur, rien ne t'empêche d'aller chercher des skills de fighter, des techniques de combat de fighter, de guerrier, de barbare, peu importe. Fait que, le background, c'est vraiment juste comme des bonus de stats aussi, comme ta race. Ou ton espèce, si vous aimez mieux. Fait que c'est pas mal ça. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée et d'excellentes aventures.